Bonjour à tous, voici un qui veut gagner des millions spécial diabète. Question à 1000 €. Les fèves font-elles beaucoup monter le taux de sucre dans le sang? Réponse A. Non, elles n'augmentent pas beaucoup le taux de sucre dans le sang. Réponse B. Oui, elles sont riches en glucides et elles font monter le taux de sucre. Réponse C. Peu importe, moi j'aime pas les fèves. Réponse D. La réponse D. Allez, je vous aide un petit peu, je vous donne le 50-50. Alors, ordinateur, est-ce que vous pouvez supprimer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Bon voilà, ça nous aide pas beaucoup parce qu'il nous reste que la réponse A et B. Et la bonne réponse, c'est la réponse A. Non, elle n'augmente pas beaucoup le taux de sucre dans le sang. Et oui, contrairement à une idée reçue, les légumes secs n'augmentent pas beaucoup le taux de sucre sanguin. Dans les légumes secs, l'amidon est le principal responsable de l'élévation du taux de sucre dans le sang. Mais l'amidon des fèves, et des autres légumes secs d'ailleurs, est surtout présent sous forme d'amylose, une forme que le corps digère lentement. Les légumes secs, qu'on appelle aussi les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les fèves, les haricots rouges, les pois cassés, etc., etc., ils ont tous un indice glycémique bas. De plus, une part non négligeable de leur amidon, à peu près 20%, n'est pas du tout digestible. Ainsi, les glucides des légumes secs sont absorbés lentement, la montée de la glycémie est lente, étalée dans le temps, d'autant plus que les fibres solubles, qu'elles contiennent en grande quantité, freinent l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Les légumes secs sont donc un très bon aliment pour les diabétiques, d'autant plus que ce sont une excellente source de protéines. 100 g de fèves apportent autant de protéines que 100 g de viande, mais sans apporter de graisse saturée, car on sait que quand on est diabétique, manger trop de viande ce n'est pas très bon justement à cause de ces graisses saturées qui ne sont pas bonnes pour le cœur. Mais les protéines des légumes secs ne sont pas toujours idéalement équilibrées puisqu'elles manquent souvent d'acides aminés essentiels comme la méthionine par exemple. Mais heureusement, ces acides aminés sont présents dans les céréales. C'est pourquoi dans de nombreux pays, on associe les légumes secs avec des céréales. C'est la raison pour laquelle on mange le couscous avec des pois chiches en Afrique du Nord, les haricots rouges avec du maïs ou avec du riz en Amérique centrale et en Amérique du Sud, car l'association légumineuse plus céréales permet de reconstituer toutes les protéines. En théorie, vous n'avez pas vraiment besoin de manger les légumineuses et la céréale au même repas, puisque dans le processus de digestion, en fait, les protéines seront quand même reconstituées si vous les mangez dans la même journée, mais c'est effectivement un petit peu plus simple de les manger au même repas, comme ça c'est fait. Le soja est un légume sec un petit peu à part puisqu'il renferme 25% de protéines qui sont plutôt bien équilibrées et donc il n'y a pas vraiment besoin de l'associer à une céréale. Les fèves et les légumes secs présentent de nombreux autres avantages. Elles regorgent de minéraux et de vitamines. En effet, les légumes secs sont en fait les graines des plantes dans lesquelles sont concentrés tous les éléments de réserve. On retrouve donc en grande quantité des vitamines du groupe B, des minéraux comme le magnésium, ou encore du fer. Leur teneur en potassium est également exceptionnelle et elle est supérieure à celle des fruits et légumes. 100 g de fèves apportent environ 1 g de potassium, qui est un minéral dont presque tout le monde manque. Les légumes secs aident aussi à faire le plein de fibres, qui sont très importantes pour la régulation du taux de sucre sanguin. Presque 25% du poids des légumes secs est en fait des fibres. Et ces fibres vont aussi aider à avoir une meilleure digestion et à prévenir en particulier la constipation. Et les légumes secs ne contiennent pas de gluten. Si vous présentez une intolérance au gluten ou une sensibilité au gluten, les légumineuses, donc les légumes secs, sont un allié de choix pour remplacer les céréales en flocons, en farine ou entières. Si vous êtes diabétique, il faut absolument consommer des légumineuses au moins 1 ou 2 fois par semaine minimum. Mais attention, les légumes secs ont souvent un temps de cuisson assez long et il faut souvent en plus les faire tremper avant même de commencer la cuisson. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire tremper les légumes secs? A. Ça permet de les cuire plus vite. B. C'est pour les laver de leur terre. C. C'est pour enlever les pesticides. D, c'est pour enlever les antinutriments. Allez, encore une fois, je suis sympa, je vous donne le 50-50. Alors, ordinateur, s'il vous plaît, pouvez-vous enlever deux mauvaises réponses? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la réponse A ou la réponse D? Eh bien, il y avait un petit peu un piège, parce qu'en fait, les deux réponses sont bonnes. Le trempage permet de préparer les légumineuses à la cuisson, il permet effectivement de ramollir la peau de celle-ci,
ce qui permet de faire gagner un peu de temps lorsque vous les cuisinerez. Mais il faut aussi savoir que si les aliments contiennent des nutriments, c'est-à-dire des substances qui nourrissent ou protègent l'organisme, ils peuvent également contenir des quantités variables d'antinutriments qui ne sont pas digestibles. Parmi ceux-ci se trouvent des substances plus ou moins nocives qui peuvent entraver l'assimilation des nutriments utiles ou même posséder des effets toxiques lorsqu'ils sont ingérés en trop forte quantité. Le trempage des légumes secs permet ainsi de neutraliser des inhibiteurs d'enzymes présents dans les graines qui ont un caractère nuisible car ils entraveraient le travail des enzymes de notre corps et l'absorption des vitamines et des minéraux. C'est pourquoi il ne faut jamais utiliser l'eau de trempage des légumes secs pour la cuisson. L'eau de trempage peut effectivement contenir des substances qui peuvent entraver la digestion. Donc il faut jeter l'eau de trempage et passer les légumes secs sous l'eau froide rapidement après la période de trempage. Vous pouvez ensuite les faire cuire pour une durée qui dépend du légume sec en question. Voici un tableau qui présente rapidement le temps de trempage et le temps de cuisson nécessaire pour les différentes légumineuses. Vous voyez que le temps de trempage est à peu près de 12 heures, donc ça vaut le coup de les faire tremper la veille au soir. Et le temps de cuisson est très variable, allant de 9 minutes pour les lentilles corail jusqu'à 2 heures pour les fèves et les pois chiches. Et n'hésitez pas à avoir recours aux légumineuses en boîte, en bocal ou en sachet sous vide. Comme ça, vous pourrez varier les plaisirs sans passer des heures devant vos fourneaux, car ces légumineuses sont déjà pré-cuites, donc vous allez gagner un peu de temps. Donc pour résumer, les fèves et les légumineuses en général sont très bonnes pour les personnes atteintes de diabète. Il faut en consommer au moins 1 ou 2 fois par semaine. Et si vous les consommez avec une céréale, vous allez reconstituer les protéines et donc vous aurez besoin de manger un petit peu moins de viande. Pensez à souvent les faire tremper la veille pendant 12 heures et à regarder le temps de cuisson sur les paquets. Et n'utilisez jamais l'eau de trempage pour la cuisson car il contient des antinutriments qui sont mauvais pour la digestion. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous pensez des légumes secs. Et si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Adieu Diabète pour recevoir toutes les vidéos sur le diabète. Bonne journée à tous et prenez bien soin de votre santé.